Bienvenue dans Authentique. Salut à toi, ton prénom. Aujourd'hui, je reçois Philippe Baucher et tu vas vite comprendre que Philippe, dans la vie, il n'est pas là pour enfiler des perles. C'est un touche-à-tout qui vit à 200 à l'heure et c'est pas qu'une façon de parler. Mais pour ça, je vais te laisser te présenter. Alors, bonjour, merci. Philippe Baucher. Hem, je suis, responsable commercial donc, de la concession de Bourges, pour la partie Volkswagen. Je suis dans l'automobile depuis tout petit. J'ai commencé ça fait 17 ans que je suis, sur le site de Bourges. J'ai commencé par vendeur, tous les postes et là, me voici maintenant, directeur commercial et donc heu voilà pour la partie, professionnelle. Voilà. Donc ça, c'est la partie professionnelle, Ouais. mais qui a un rapport avec l'automobile. Exactement. Maintenant, je pense on peut comprendre qu'il y a un attrait pour l'automobile qui date pas juste de ton métier. Non, c'est vrai que depuis, tout petit, mon papa est fan d'automobile, de voitures, de sport mécanique, plus particulièrement de Formule 1 Ok. et il m'a toujours bercé, là-dedans. Les dimanches, nous on regardait, il y en a qui regardaient Walker et puis nous on regardait, Ouais. les grands Souvent prix. les deux s'enchaînaient, hein. C'était Oui, poulet frites, Walker et voilà après Grand et Prix. après Grand Prix. Donc il m'a transmis cette passion, comment Une écurie qu'il aimait bien? Renault à l'époque, c'était il adorait, McLaren, Renault Mac Mercedes. ah ouais, Ah non, ah ouais, McLaren, OK. Mercedes, papa a toujours été, grand fan de McLaren, Pourtant Mercedes. ils avaient eu quoi? 6 titres de suite, je crois, Ouais, ouais. hem, Ah ouais, donc donc mon papa m'a McLaren. mis, dès tout petit, j'avais 5 ans quand j'ai commencé à fouler, les pistes, OK. en karting et donc on n'avait pas le droit puisque les âges c'était pas avant 10 ans, 12 ans. Donc papa, me faisait rentrer là-dedans. Il y a prescription aujourd'hui, c'est Maintenant, il bon? y a prescription, exactement, donc on y allait. Je me rappelle des pieds touchaient pas les pédales, donc je me trimballais avec des coussins OK. pour caler, le derrière. Et la personne qui gérait les pistes, Ah non, c'était c'était ça allait, c'était une autre époque, on va ouais, dire. voilà, OK, C'était une ouais. autre époque. Je tournais beaucoup dans les concessions concessions parisiennes, je me rappelle et du coup, très très petit déjà, je sur, j'arrivais à faire des temps, j'arrivais à me tout de suite à viser, les têtes de classement, donc à me battre avec des personnes, enfin voilà, dans le haut du classement à chaque fois. Et ton Donc père aussi faisait du karting non, pas du ou tout, non, en fait, pas il du tout, t'emmenait, jamais. Papa, je l'ai mis une fois sur un karting, de souvenir et ça s'était pas très bien passé. Donc tu ouais, vois c'était comme juste, quoi, oui, ah ça, c'est un truc, de parents. Moi aussi, mon père, il adore la Formule 1. Par contre, je crois que je l'ai jamais vu sur un karting, quoi. voilà. Ouais. Après il a aimé, il l'a pratiqué, puis il l'a regardé aussi, hein. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire ouais, il y ouais. a aussi, Bah, tout le monde n'est pas, champion de football, quoi, donc exactement, c'est le même principe, je pense, exactement. pour les sports automobiles, surtout qu'en plus, c'est pas le même prix non plus, Non. donc mais ça, on va en reparler. Du coup, karting? Karting et puis après, bah, voilà, toute mon adolescence, comme ça. Hem Et puis après, bah, la vie professionnelle a fait que, bah, je me suis pas lancé, plus haut. J'ai tout arrêté OK. depuis que j'ai eu, mes enfants et puis la vie professionnelle, hein, puisque c'est aussi des sacrifices, hein, le Mmh. travail de commercial à l'époque. Donc pour évoluer, il a fallu aussi que je me donne à fond dans mon métier pour en arriver là où j'en suis. Donc beaucoup de 6 jours sur 7 et puis si on veut voir un petit peu quand même les enfants grandir, il fallait que je reste là, que je puisse pas partir les week-ends. Donc j'ai fait un choix d'opter pour mes enfants, Mmh. ma vie de famille que j'avais à l'époque. Mais tout en restant quand même près de ta passion parce que Près de la passion, en tu restes étant près de l'auto commercial, voilà, dans l'automobile. voilà, dans l'automobile, en plus avec un groupe comme Volkswagen. On a des cousins Porsche, Mmh. qui est dans la même Ouais, famille. On a Audi, donc avec une gamme RS, hem et chez parce que Volkswagen, on a quand même historiquement des GTI, VR. même pour ceux, enfin, qui connaissent ou qui connaissent pas, les sports automobiles et de course, c'est pas forcément que des chronos parce qu'on est bon à la conduite. Enfin, c'est un tout, en fait. Il faut connaître ses pneus, il faut connaître le terrain, il faut connaître la Oui, pratique. Donc je pense que ça, ce côté mécanique, ce côté, bah, voilà, tu baignais dedans et tu baignes encore dedans aujourd'hui. Je pense que c'est un plus aussi que tu as pu c'est sûr que acquérir, le côté mécanique, il est très important. Là, je mmh. viens de le découvrir. D'avoir une vision, mécanique hors pilote, c'est très intéressant. Mmh. C'est très complémentaire.
Donc, on va pas faire, languir les gens, hein, la continuité aujourd'hui, c'est quoi? Donc la continuité, c'est que l'année dernière, j'ai fait beaucoup de courses, avec ma fille Eva, en karting. OK. On s'est principalement, mis dans l'endurance, pour faire de la on va dire, on aime bien le côté stratégique, faire Ouais. 2-3 heures de course, OK. 4 heures, 6 heures, on a fait. Donc le côté où on cherche les stands, la météo, on gère tout ça. Je trouve ça plus attrayant et j'ai eu la chance aussi de faire des track days, c'est-à-dire qu'on va sur circuit, avec des véhicules, type personnel et puis de route. Donc on renforce un peu quand même, tout ce qui est sécuritaire, donc frein, essentiellement et pneumatique et vu tu évolues sur le circuit naturellement, tu apprends tes bases et puis voilà, j'en ai fait beaucoup l'année dernière. J'ai fait des circuits mythiques comme, Magny-Cours, le Grand Prix F1. J'ai fait, Spa-Francorchamps, la Belgique, qui Ouais. est un des importants où j'ai fait le ré j'ai passé le raidillon. Voilà, je suis tout ça, ça a été appris aussi moi avec, mon pilote, j'ai appris toutes mes bases de pilotage au PEX, au centre Porsche D'accord. au Mans et c'est là où j'ai rencontré mon pilote instructeur. Mon pilote instructeur maintenant fait partie de ma vie quotidienne Mmh. puisqu'on s'est tout le temps au téléphone, pour tout. Donc il m'a appris beaucoup de choses, c'est un sport, hein, ça s Mmh. tout s'apprend, voilà. Et cette année, j'ai décidé, bah, voilà, ça me trottait dans la tête, bah, j'ai monté ma structure, j'ai monté, mon écurie Mmh. où je suis président, de l'association et Eva, ma fille, qui est, secrétaire et coordinatrice, d'événements. Mmh. Voilà, donc j'ai Et lancé puis officiellement là puis pas seulement, si j'ai bien compris, elle aussi, et elle elle aussi, elle elle continue. elle Alors touche elle un peu a les chronos, elle alors touche sur à le sur karting, le karting, ouais, elle touche les voilà. chronos sur le karting. Elle est très impressionnante sur, tout ce qui est partie glisse, sous la pluie. Elle nous a fait une bonne anecdote, l'année dernière sur le circuit de Colombier où on était en course d'endurance et elle tournait avec nous. C'était les premières officielles qu'elle faisait et bah, du coup, comme il pleuvait à torrent, mais quand je vous dis Ouais. à torrent en karting, OK. très compliqué, hein et ça se tamponnait sur la piste, ça et je voyais des choses devant moi, des mecs se foutent au tas, je dis: C'est trop dangereux». Et j'ai ma fille, je dis: «Elle y va pas», donc on était en radio, j'avais une directrice d'écurie qui était là, qui est une directrice technique, c'est comme ça qu'on appelle, ça, donc elle gère, elle dit: «Toi tu rentres, toi, tu changes, soit tu passes au carburant», voilà, Ouais. donc moi elle sait mon temps de roulage par rapport à la stratégie qu'on a fait et ma fille devait passer, j'ai dit: «On interdit, Eva, elle roule pas, quoi». Je fais: «Avec ce qui se passe, OK. c'est enfin, C'est combien ça de va personnes sur les maintenir». pistes? 16. 16. Là, Ah c'était ouais. 16, et 16 énervés, quoi. Ouais. 16 énervés sur la piste Combien de à en filles? découdre. C'était la seule fille, Ouais, bah, oui. c'était la seule fille et du coup, sous le cr bon, voilà, donc pendant 1 heure, je tire comme ça et puis je vois ma fille qui forcément est triste de pas Mmh. faire la course parce qu'il pleut et tout. Je dis: «Bon, allez, pour faire plaisir, OK, tu apprends la trajectoire». Il y avait David qui était là. Je lui ai dit: «Tu lui apprends à la radio» parce que moi, j'étais en train de piloter, gérer tout ça. Je dis: «Bon, eh bien, elle va faire 2 tours, Mmh. ça va la Ouais, parce descendre, puis que elle va rentrer». ouais. OK, donc moi, hop là, elle monte dans le baquet, elle trace, moi, j'enlève mon casque et tout et puis, je vois un tour et demi passer, puis je dis: «Bon, bah, je fais à Pauline, là, tu fais rentrer, Théma». Elle me dit: «Bah, chef, regardez les chronos, elle fait le même chrono que vous». Donc, vu ça, je dis: «Bon, bah, elle reste, tu la coaches» et puis elle a fait 40 minutes sous la pluie, Ah ouais. tout en drift à passer, voilà, elle a géré d'une main de maître et on s'était, hyper bien placé pour une première course là-bas, c'était, très, très bien. Donc tu vois, elle a Top. assuré. Donc il Donc, faut, pour le moment, elle va passer le permis et on va attendre. donc maintenant, en fait, c'est le petit bonheur parce qu'en gros, tu voulais, ne pas sacrifier ta famille, passer du temps avec eux, en même temps, de mettre de côté ta passion. Bah, là, aujourd'hui, C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, ouais. C'est une, on arrive à allier les 2 donc c'est et intéressant. ça sans le vouloir, bah, c'est un peu, tes sacrifices d'avant qui peuvent te permettre ta situation, bah, parce qu'on l'a dit, hein, financièrement aussi, c'est un coût, Exactement, exactement. Malheureusement, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est l'un des sports les plus coûteux alors au monde. financièrement et puis aussi au niveau, je pense, des accompagnements, des contacts. Enfin, je veux dire les contacts chez Porsche, tu les aurais pas eus, si tu avais pas été, enfin voilà, C'est vrai, non, mais bien sûr, c'est vrai, mais il faut, j'ai eu la chance d'avoir, je me suis donné les moyens. Maintenant, j'ai la chance un peu d'avoir des contacts, avec mes relations et avec mon réseau, on va dire, Mmh. mon réseau d'affaires. Donc, maintenant, bah, je le mets à profit et je me suis dit à 40 ans, voilà, il me reste encore, pas mal de choses à faire. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai lancé la Baucher Racing Team pour lancer la structure, une écurie et aller,
aller, faire un championnat de course automobile, de Alors comment ça se déroule? Imaginons, je vais dire week-end prochain, mais, tu as une date pour une course. oui. Comment ça se déroule? C'est combien de temps avant? C'est quoi le cheminement? Le Déjà pour faire partie d'une écurie, il faut faire des tests et pour pas être ridicule, il faut s'entraîner. Tu vois? C'est comme si OK. tu fais un marathon, bah, tu vas faire un Mmh. marathon, tu y vas pas, comme ça. Il y a certaines courses, si on prend le parallèle avec la course à pied, où tu dois faire, tant de chrono sur, certaines courses pour pouvoir être qualifié sur la course. Là, c'est pas le cas au niveau Là, c'est pas le automobile? cas. Là, OK. c'est pas le cas. Par contre, tu te mets quand même un petit objectif histoire que tu ne sois pas, Mmh. ridicule puisque Ouais, c'est ça. voilà, le but, c'est quand même d'être, puis moi, je suis une personne Moi, tu es challenger. voilà, moi, j'adore la compétition, voilà, je veux pas faire quelque chose et en bas du panier, ça m'intéresse, ça m'a jamais intéressé. À chaque fois que je fais quelque chose, je l'ai toujours fait à 200. Je veux que ce soit très bien fait. Voilà, OK. j'aime ça. Donc, tu as une course, tu t'entraînes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu briefes ton équipe, tu regardes ton équipement, tu visualises Ah le ouais, terrain? ah bah, oui, oui, Et moi, je veux tout savoir. la piste, déjà là, par exemple, pour faire mes tests, je fais des tests à Fontenay-le-Comte, qui est au-dessus de Niort. Voilà. OK. Hem, Alors, c'est quoi faire des tests? Faire les tests, c'est apprendre déjà à rouler avec la voiture. OK. Apprendre la voiture, les procédures de démarrage. Le volant, il s'enlève et tu le remets. C'est quand même quand tu as cet équipement-là, voilà, tu es dans ta bulle. Faut savoir que quand tu as tout ça, le mouvement de tête, tu n'es pas comme ça. Tu bouges juste ça, quoi. C'est vrai que les pilotes, ils ont une nuque, en acier, Oui, 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 parce qu'il faut oui, oui, alors, c'est très lourd, les casques sont très lourds. Alors, on voit un casque comme ça par rapport à une moto, moi aussi qui fais aussi de la moto, c'est hyper léger, hein. OK, Ça n'a rien à voir, hein. Tout est, d'accord. mais quand tu es dans la voiture, il y a quand même des virages que tu prends un peu fort, le freinage, Mmh. tout ça, ça travaille et OK. c'est ce qui est im très important. Mmh. Bon, à côté de ça, on va dire, c'est, petit aparté, mais, la nuque, c'est quelque chose que tu travailles aussi par rapport à d'autres, Oui, sports que tu as pu pratiquer, oui, voilà, moi j'étais boxeur aussi, boxeur en boxe thaï, et où on sait que ça se travaille la nuque ça se sur un travaille la nuque, voilà, mais je la travaille quand même beaucoup plus maintenant avec, ah ouais? des exercices que j'ai trouvés et je la travaille beaucoup plus maintenant. Ça, c'est sûr. Avant, on travaillait toujours ce qui était ceinture, abdominale. Ouais. Heu, on va dire qu'en pilotage, non, c'est surtout les réflexes. C'est sûr que, heu, toute la partie épaule, OK, haut du corps, il joue pour beaucoup et l'endurance, OK. malgré ce qu'on puis, Oui, bah, si, non, bah, surtout, par rapport à ce que tu disais que tu pratiquais, c'est-à-dire, bah, un peu le sport d'endurance automobile, quoi. oui, Donc, mais je pense que ça, il y a un gros côté, stratégique aussi. Enfin, il y a tellement de bien sûr, paramètres, bien sûr, donc là, voilà, on s'est lancé au karting et là, maintenant, on se lance, dans la cour des grands et puis, je vous dirai quand je prendrai le volant, de ma première course en officiel, parce que c'est tout un environnement, c'est plus du karting, Mmh. on est sur des voitures avec des vrais joujoux, hein, on a un plateau, il y a des spectateurs, il y a tout ça, hein, d'accord? C'est ce que tu vois à la télé, bon, bah, là, je vais le vivre, quoi. C'est combien de Alors, spé enfin, les spé ouais, et c'est de c'est sur des week-ends où tu as, alors c'est toute pas de façon, la les gens Formule 1, les hein, gens non sont plus, friands, mais c'est impressionnant. Puis tu es dans l'écurie, tu es dans le paddock, voilà, il faut des passes pour rentrer, tout le monde ne peut pas rentrer comme ça. Donc là, tu es visé tu es au centre de tout. en sachant que si j'ai bien compris, tes sponsors auront accès au paddock et cetera. Bien sûr. Donc là, Donc ça, les sponsors, le but de me suivre, c'est de vivre l'aventure avec moi. Donc on va dire que cette première année, elle est test mmh. pour voir un peu ce qu'il en est. Et puis, bah, d'augmenter leur visibilité, hein. Premièrement, c'est important et de vivre une expérience. S'ils n'avaient pas l'occasion d'aller sur des circuits, je vais pouvoir leur proposer. Heu, c'est une expérience qui est bonne à prendre, et plein de contacts à prendre aussi. Donc Donc pour toi, là, l'idée, c'est de commencer les courses. Heu, ta fille, elle viendra aussi sur ah les oui, à chaque course, ma fille sera là. OK, Ça, parce que celle qui va gérer mes sponsors, qui va gérer et gérera un petit peu moins, mais moi j'aurai mon écurie, j'aurai, OK. les autres pilotes à côté de moi qui m'aideront. Et tu disais sur le karting, elle pouvait participer, c'est à partir de quel moment où, les 2 sont scindés, filles, garçons, Il y a pas de Ouais, il y a pas de règle, c'est juste Il y qu'en a pas de Formule règle, 1, il y a pas de c'est juste qu'il y a très peu de femmes, ouais. c'est tout.
C'est dommage alors qu'il y a des filles Ouais, bah, qui pilotent très, très bien. ouais. Bah, oui, c'est ça. On voit au 24 Heures du Mans, il y a une écurie, hein. Ça fait Mmh. 3 ans qu'ils sont là, Elles sont chez qui? Enfin, c'est quoi comme, Le nom d'écurie, c'est Dark, j'ai plus le nom, j'en ai parlé dans la semaine à quelqu'un. Donc ils étaient sur Porsche la première année, c'était Porsche, Porsche OK. rose. L'année dernière, ils étaient sur Lamborghini et cette année, ils retournent en Porsche. OK, bien, hein. Là, les compétitions, du coup, ça serait sur combien de temps? Sur des week-ends, Ouais, et c'est des courses qui font entre 4 et 6 heures. 4 et 6 On heures. est plusieurs pilotes, hein, Tu c'est sais relayé. tu sais combien de calories tu perds, Pas du tout. non? Mais déjà, Ouais, rien que la là, commande. quand on est à la combi, il y a pas de clim dans les voitures. Ouais, bah, oui. Heu, Ça paraît pas, mais ouais, moi je suis en nage à chaque fois. Même déjà un karting, Ouais, oui, une c'est vrai course que de ouais. karting, déjà je suis en nage. Ouais. Parce La que déjà le poids, quoi. Le poids, c'est. Alors, oui, j'ai pas encore cette notion-là exactement. Je me Mmh. suis pas jamais pesé avant et après. Au karting, on se pèse Alors avant non, parce que je parle au niveau de la personne, mais en fait, chaque poids compte. C'est-à-dire que comme tu disais, le casque est plus léger, alors c'est bien pour toi, mais c'est bien aussi pour ton temps. bien sûr, le but c'est de s'alléger. Il y a des casques qui valent, 8 000 €. Ouais. Parce qu'ils sont faits en carbone, tout. Oui, bah, parce que voilà. Après ils se disent que c'est 0,10 dixième de gagné par Ouais. rapport aux autres. Peut-être, peut-être. Et donc, c'est quoi les éléments qui restent et les éléments que tu es obligé de changer après, une course? Les pneus, les Pneus, disques, plaquettes, ah tout ce ouais. qu'on appelle consommable. Non, oui, c'est pour ça que l'appel des sponsors est très important, puisqu'il faut suivre pour tout ça. Des pneus, ça coûte le carburant, parce Ah bah qu'on oui, ouais. on roule on est plein gaz tout le temps, quoi. Donc que la pédale d'accélération et que enfin le moteur il tu accélères ou tu freines. Sur circuit, tu accélères ou tu freines. Ouais. Tu n'as pas de transition à dire, C'est quoi en la mo flottement. la enfin la vitesse, moyenne et maximale à laquelle tu pourrais aller sur circuit? Ça dépend. Là, tu vois, en mid-jet, en fin de ligne droite, je suis à 182 km/h avec une voiture et tu freines à 100 mètres et là, va falloir que je passe le cap à freiner à 75 mètres. C'est déjà Ouais. très bien quand on connaît. Ouais, parce que vous Tu êtes pas serais passager à côté de moi, là, tu te dirais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» tu es pas tout seul en plus, quoi. Voilà, et ça, c'est une voiture de course qui freine hyper fort. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les voitures de tourisme quand j'ai mon Sirocco ou la Golf R où là, je freine à 100 mètres, ou Mmh. 125 mètres, 150 mètres en fonction des circuits et tu prends 2,30, 2,40 et tu en ligne droite, tu poses les Ouais. freins et puis après, tu engages ta voiture et puis voilà. Ouais, c'est pas du tout les mêmes sensations, quoi. Non, non, Tu non, t'es non. déjà fait peur? Non, C'est vrai? non, Jamais pour non, l'instant, alors même tu ça même en karting ou alors, en une petite karting, non, tu sortie ou décroches, tu décroches et puis voilà. Jamais de peur, vraiment de l'osmose. ouais, Vraiment, d'arriver, ça s'explique pas, quoi. C'est quand je suis dedans, je suis dans ma bulle, c'est parti, j'ai le temps que je mette tout en chauffe, mes pneus et tout et puis que je sais que je fais mes je voilà. c'est quoi la préparation physique pour ça? Tu fais des choses Je pour? m'entraîne beaucoup, ouais, je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne Ouais, beaucoup, j'essaye de faire, 5 fois de sport par semaine et OK. j'essaye de m'y tenir. Hem, Bah, tout ce qui est renforcement musculaire, Tu le vois aussi chez tes concurrents? C'est pareil ou? je pense que certains le font, oui. Oui, OK. oui, 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 oui. Plus on va monter, plus je vais voir des personnes, plus je pense que je oui, oui, bien sûr. Parce qu'on se le disait, bah, voilà, c'est un certain budget pour faire ce sport. Après, moi, je me dis, pour te donner tes chances aussi, enfin, pour que tu puisses te visualiser, tu dis: «Bah, voilà, tu commences et cetera, peut-être que, tu seras moins bon ou voilà, parce que tu es débutant ou quoi que ce soit». Moi, je pense que, bah, contrairement aux autres, peut-être il y en a qui ont l'argent, du coup, ils pourront peut-être avoir bah, le casque, la bonne voiture et cetera, mais la condition physique, tu as beau avoir tout l'argent du monde, ça Si tu le s'achète fais pas, pas quoi. Ça exactement, s'achète pas. exactement et là, oui, tu vois déjà la différence. Par exemple, dans les courses de karting que l'on faisait, en fonction de ceux qui veulent chercher un certain niveau, moi, je me suis toujours mis déjà tout de mon côté. Mmh. Pour déjà arriver, dire: «Ça, Ouais, tu voilà. pourrais pas dire que je suis pas Mmh. bon». Il te faut Ouais, parce que une tu as bonne hygiène de beau sommeil, il faut une semaine avant, il faut que tout soit nickel. ouais. Ouais, donc, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que, enfin, voilà, c'est comme, un sport qui peut être onéreux, mais bon, même ceux qui ont de l'argent, bah, ils peuvent pas s'inventer un physique, enfin, un physique, Bien sûr, on parle bien pas sûr. esthétique, mais on parle de conditions physiques pour pouvoir avoir un bon temps, pour pouvoir être dans les meilleurs et cetera. Ça s'achète pas, quoi. Donc, c'est une rigueur, c'est quelque chose,
qui se prévoit pas du jour au lendemain, quoi. Et donc toi, dans ton cheminement, bah, ça a toujours été comme ça. C'est une routine, donc ça te paraît à la limite normal, quoi. Mmh. Donc ça, je pense que c'est un gros plus. Ça va beaucoup t'aider pour tes premières courses et puis, ouais, ça va être intéressant. Donc c'est quand la 1re? Alors la première course, elle est à définir. Là, je vois la semaine prochaine, je refais, le week-end prochain, encore des essais avec la Midjet et je vais caler, une date, une course. OK. Donc pour vivre ça, pleinement et voilà, comme ça sera fait. Donc après je fais, aussi par rapport à l'écurie, donc j'ai 2 véhicules. J'ai un Sirocco, R en boîte mécanique, qui fait 265 chevaux et j'ai une Golf 7R, qui est elle en stage 2, qui est préparée, qui est plus du tout, roulable sur route ouverte, hein. Voilà, Elle c'est sera ça, c'est ce pure que j'allais piste, dire. OK. pure piste. J'ai un plateau, Comment tu l'amènes alors? sur un Sur plateau, un une plateau, remorque, ouais. j'ai été en acheter une, voilà et puis, du coup, elle sera, transbahutée et puis donc là, on est sur, 2 catégories de véhicules différents. Donc ça, je vais louer, je vais pouvoir mettre à disposition ces véhicules pour apprendre à certaines personnes, bah, pour te lancer toi. Par exemple, tu te Mmh. dis: «Ah, je veux me lancer, je veux déjà faire des baptêmes». C'est-à-dire un baptême, c'est, je te prends pendant 3 tours, toi passager, moi au volant et puis je te mets des jets d'adrénaline et je te fais voir un peu, OK. Vrai. ce que ça donne de freiner tard, d'arriver fort, de comprendre un Et peu le véhicule. et ça, tu as des tests? Tu as des, enfin, tu as des, non, et Non, c'est pas réglementé tout ça? non, Enfin, il y a alors pas de si, c'est réglementé si tu es sur circuit en officiel ou quoi que ce soit. oui, non, mais Là, ce que moi, je veux avec ma dire, structure, je peux sur un track day. Sur un track day, voilà, tu peux. voilà, s'il y a Puisque pas de, c'est pas des cours. mmh, On n'est pas pilote, instructeur, mais après, mais j'ai en plus, moi, à côté de moi, mon pilote instructeur qui pourrait être là, ouais. des connaissances aussi, Oui, qui me mais donne les après, voilà, tu as l'expérience, c'était pas par rapport à ça, c'était plus de me dire, bah, voilà, comment ça se passe pour, le cheminement, c'est-à-dire que, quelqu'un qui, limite a le budget peut, s'acheter une voiture et se dire: «Bah, voilà, je vais, oui, ça, tout le monde peut le faire et d'ailleurs, quand tu es en track day, donc là, quand on va, ce mois-ci, le 30 mars, à Lurcy-Lévis, donc on y va avec les véhicules, avec la Bosch Racing Team pour notre première journée, de track day. Donc tu t'inscris, toi, ta voiture. Mmh. Moi, j'ai inscrit mes 2 autos et chacun vient avec sa voiture et tu tournes sur le circuit. Tu réglementé par rapport à la loi du circuit. OK. Ta fille, elle a quel âge?» Elle a 17 ans. Ah oui, donc elle peut pas, enfin si, elle Ah peut, si, elle comment? peut quoi tu peux faut savoir que tu peux rouler sur circuit, OK. tu n'as pas besoin de permis. Elle l'a fait? Non, Ah oui. non, 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 non. Non, elle est en train de Là, passer le c'est le permis. papa qui a dit non. Non, là, si elle passe le permis, là, elle s'est inscrite ce matin, je le sais, elle s'est inscrite au pa donc Ouais. elle a une date qui OK. va arriver. Si elle commence d'essai, ça va être compliqué après, mais pour le moment, c'est ça paraît un peu Mais tu incongru. penses qu'elle va y aller? Ah oui, 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 alors non, ça me brûle en aile, hein. Ouais, OK. Ça brûle. On va déjà se passer au Ouais, karting au karting. et C'est déjà très bien le le karting. karting est la base quand même, hein. Tous les grands champions étaient forts en voilà, Ouais. c'est une base, hein. C'est Ah, quand même une base, j'ai vu la série, Senna tu vu, hein? sur Et Netflix. on l'a tous ouais, forcément on l'a tous vu, c'était impressionnant. Très belle série d'ailleurs, Mmh. très belle. OK, donc ensuite, donc l'écurie, un premier circuit et puis à côté de ça, À côté de ça, je vais faire vivre à tout le monde, ouais, l'univers de la piste, des voitures. et ça se passera où, tu sais déjà? Tous les circuits qui seront, à 1 heure d'ici, Mmh. hein, on a quand même des beaux circuits. On a quand même des belles Ouais, choses. c'est sûr. On a Manicourt, Lurcy-Lévis, on a le Mas du Clos qui est très bien, ça on appelle ça le petit Dumbarton. Hem, voilà, on a quand même des circuits qui sont bien à côté. Ça permet d'apprendre, de se faire plaisir et ensuite après voilà le troisième volet, hein, c'est aussi je peux faire, des journées CE, c'est-à-dire une société comme j'expliquais, heu, l'autre matin à la concession. Une société par exemple, bon bah voilà, fin d'année, je vais faire plaisir à mes salariés, tiens Mmh. bah, Tu peux accueillir jusqu'à combien de personnes? c'est à la carte. Ouais, parce que tu as 2 voitures, À tu as la ton carte de instructeur. voiture, je peux avoir mon instructeur avec moi, pour filer un coup de main, donc c'est vraiment, c'est un je peux j'ai encore aussi un autre pilote, un pilote amateur qui est très bon, qui me fait l'entretien des voitures, que j'ai appris à connaître dans ce milieu, donc on peut, démultiplier. Le but, c'est pas je pourrais pas accueillir, Oui, voilà. 150 personnes d'un coup, Mmh. ça c'est sûr. Mais déjà une petite dizaine grand maximum, un petit groupe, ça serait intéressant et Ouais, c'est ça sera sympa. sur mesure. On s'occupe du repas, on s'occupe de tout, là tu viens, on te fait une formule, Mmh. clé en main. Chef d'entreprise, si vous nous entendez,
Si vous voulez Voilà. faire des challenges, alors Inter-entreprises, on peut aussi, on peut aussi. on vous dit pas toute votre équipe, mais les 10 meilleurs, bah voilà, hein. Une équipe de cadres dirigeants, par exemple, pour des grosses sociétés, pour voilà. Il y a Et en plus de ça, chose à pas négliger, et on l'a vu que ça t'a aidé dans ta progression, bah, c'est tout ce qui est réseautage par rapport à ça. C'est que bien sûr, dans ce milieu-là, bah, comme on la l'a dit, visibilité est c'est énorme. voilà. Mmh. La visibilité, et le réseautage sont 2 piliers importants. Mmh. À l'heure d'aujourd'hui, mais même pour tout, j'ai envie de te dire. Oui. Moi, j'ai lancé la structure, l'écurie, la Gauchère Racing Team. Hem, les retours que j'ai déjà sont très positifs, tout en restant factuel. Le départ part hyper fort, Mmh. mais j'ai tout structuré dès le départ. Ouais. Donc j'ai fait ça comme un lancement de véhicule, comme Comme moi tu j'ai ferais en l'habitude niveau compétition, ouais. professionnel. Mmh. J'ai mis à profit mon professionnalisme. Ce que l'expertise que j'ai maintenant, je l'ai mis dans cette écurie, et on voit par rapport à d'autres pilotes, par exemple, hein, moi j'ai des personnes, des sponsors qui sponsorisent des grands pilotes, et qui me disent: «Mais c'est waouh, Fifi, ce que tu as fait, mais c'est mieux que mon pilote, quoi», alors que tu as des pilotes qui ont fait les 24 heures du Mans, par exemple. Ouais. Donc voilà, donc c'est un bel engouement, c'est une belle surprise, et tant mieux, et je suis rassuré que ça se passe comme ça. Maintenant, j'ai envie d'aller en découdre, quoi. Ouais, c'est ça. En Là, fait, c'est tout ce qui manque parce que pour l'instant, tu as toutes les compétences au maintenant, voilà, niveau, maintenant il faudrait managérial, au niveau, marketing, dans l'organisation. Enfin, tu as le relationnel, il reste plus qu'à, hein. maintenant il y a plus qu'à, hein, faire ses preuves sur une course en officiel, et puis, voir un peu, voilà, encore une fois, venir prendre l'immersion de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, le Mmh. stress, les voitures à côté, c'est un trophée TTE, donc des TE, il y a plusieurs catégories, c'est un peu comme au Mans, si tu peux doubler des voitures inférieures à toi, OK. d'accord? Donc il y Vous a un flux de vous trafic, vous êtes tous en même temps, quoi. oui, il y a un flux de trafic, à gérer, ça c'est important. Et du coup, hem, tu as, d'autres personnes, d'autres écuries avec qui tu as pu, t'aider, te approcher, Pas du tout. Parce que tu vois, je repensais à ça sur Bourges, on a quand même alors c'est pas au niveau de l'automobile, mais de la moto, une écurie de moto qui est plutôt bien classée, qu'on avait visité. Peut-être leur demander, comment ça se passe, enfin voilà, c'est vrai que Cette écurie-là, elle m'avait déjà, bah, eux, ils m'ont fait la préparation, par exemple, OK. j'avais pris toutes les pièces chez eux pour la Ah, Golf 7R. c'est vrai qu'ils font des préparations, Ouais, ouais. ouais, Ouais. j'avais pris chez eux, On a la chance d'avoir ça, ils peuvent avoir, enfin eux aussi leur réseau, les et circuits, des choses comme c'était ça. aussi grâce au réseau que j'avais appris à les rencontrer, par exemple. Ouais, Tu OK. vois? Tout ça s'imbrique aussi, Donc ouais, ça pourrait, enfin, moi je me dis, on a la chance d'avoir ça on a sur des Bourges. personnes très compétentes, autour de chez nous, heu, c'est vrai. Et tes équipes au travail, comment ils le perçoivent? J'ai pas eu de retour, dessus. Ils sont pas surpris, quoi? Ils sont surpris pour personne. Hem, la plus grande fierté à l'heure d'aujourd'hui, en attendant, c'est quand, parce que j'ai un logo à mon effigie, on a Mmh. tout, on a quand même, donc là, j'ai pas pu ramener, Ta boîte montrer te pour le suit par moment. rapport à ça Ma ou? boîte me suit, mon patron me suit également, ouais, bien sûr. OK. Donc c'est quand j'ai annoncé à mon papa, quand on a annoncé à mon papa à Noël, le projet, et qu'on a lancé la Baucher Racing Team, voilà, elle porte le son en plus, donc tu Mmh. vois, c'est impactant, et donc il y a eu des larmes qui sont venues, et du coup, c'est un peu pour ça aussi, parce que j'ai la chance de l'avoir aussi, hein, et ma maman aussi, donc 86 ans, 76 ans, donc pressé d'aller sur un circuit, puis ça sera les premiers à être là, pour voir un petit peu les courses, Tu m'étonnes, ouais. et mon père l'année dernière m'a suivi déjà sur, 3-4 courses, hein, Ah oui? en karting, ou quoi que ce soit, donc Et enfin, je sais pas, mais ils sont pas chiants, c'est pas chiant d'avoir son papa, des non. fois il donne pas Non, 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 des non, conseils non, non, ou non, non, il a le côté, non, donc tu sais voilà, j'ai un côté compétitif, les paternels, quoi. il l'a aussi, Mais hein, c'est-à-dire que oui, mais du coup, il est hargneux, quand tu fais de la merde, il te dit pas, ah ouais, si je fais de la merde, il va me le dire, hein. Ah ouais, oui, bien sûr. OK. Bien sûr, mais c'est pas méchant, c'est pas du tout, mon père, c'est pas, Jos Verstappen, hein, c'est pas du tout, OK. comme, c'est pas les mêmes rapports. Non, 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 c'est très bien, et je pense que j'ai à peu près le même rapport comme ça avec ma fille. Tu en as demandé, pour ton père, son écurie préférée, mais toi, du coup? Formule 1 Alors aussi? moi, Formule 1 aussi, une bonne écurie à l'époque, c'était McLaren, parce qu'il y avait Senna. Senna, moi, a toujours été, c'est toujours été, en plus avec la série, avec l'histoire.
Senna pour moi était, vraiment, heu, une légende, voilà, Mmh. une légende. Après moi je suis fan de Lewis Hamilton, OK. aussi donc bah, Par là on était son Mercedes pourtant, par voilà, son on par était, moi Volkswagen c'était un peu ouais, compliqué d'être bah, oui. supporter Mercedes avec une casquette Mercedes, mais Ah bah, là, oui. j'y étais, hein, j'avoue, bon je la mettais pas à la concession Maintenant forcément, Ferrari. mais maintenant Ferrari donc bah, voilà, maintenant on va être tifosi, et tout le monde, hein, mon père est passé tifosi, ma fille aussi, donc là on est tous passés en rouge. On Ouais. attend les courses dans une semaine. Ah, ça Heu, va être énorme, hein. ah ça va être énorme, ouais, 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 ça va être énorme. Mais ouais, ouais, c'était tendu, hein, l'année dernière, Ouais. et puis, toutes les nouvelles écuries et cetera, Nouvelle réglementation, ouais, bah, ça, c'est tout le temps, les nouvelles réglementations, ouais, il y ouais, en a ouais, mais là, toujours. ouais, ouais, ça va être, non, non, puis là, il y a plein de jeunes qui arrivent. Mmh. Ça va faire du bien. Ça Ouais. va tout ça va tout chambouler, donc c'est bien. On Ouais, a quand ouais, tu même le remplaçant de Hamilton qui est arrivé chez Mercedes, il vient juste d'avoir son permis de conduire. mmh. Ouais, bah, Il l'a oui. passé il y a 2 mois, même Ouais. pas, même pas. Oui, comme tu dis, Mais tu te rends compte? ils vont sur piste Il est en il a il est avant en même. Formule 1, il roule à 360 Ouais, et il vient d'avoir son et il vient permis. juste d'avoir le permis. Il est pilote officiel Formule 1, Mercedes. Ouais, ouais, et tu penses qu'aujourd'hui, les compétitions sont tout aussi enflammées qu'avant? Enfin, quoique je sais pas si, Oui, un pilote reste un pilote. ouais? Dans ce monde-là, les ça déconnecte i enfin voilà, je peux pas trop l'expliquer, mais quand on est au volant, quand on est sur piste, quand on aime ça, on veut qu'une chose, c'est d'être le premier. Mmh. Ouais. Je me C'est je peux pas le décrire autrement, mais on donne tout. Et est-ce que tu as pas un peu ce syndrome quand tu es spectateur? Moi, je sais pas, hein, c'est peut-être un cliché, mais quand souvent quand on parle des grands prix, tu regardes le départ, tu t'endors au milieu et tu te Ah, c'est réveilles et arrivé, hein, ça tu te réveilles à la surtout fin un dimanche midi et tu un te réveilles dimanche fin de et semaine tu et te tout, réveilles oui. pour la fin Oui, c'est arrivé, c'est arrivé. et Il y a des courses qui sont monotones, il y a des courses ouais, il qui y a des sont bonnes. circuits surtout Il y aussi a qui des sont circuits qui sont intéressants. ouais. C'est un peu de tout, hein. C'est un peu de tout, oui. Mmh. C'est vrai. Ouais, parce qu'il y a des circuits qui sont, bah, en fait, c'est même pas des circuits, c'est des routes de tous les jours qui sont adaptées pour un circuit, Ouais. quoi. Faut savoir que les 24 heures du Mans cette année, bah, voilà, c'est ça, c'est une route. Ouais. Alors tous les circuits de Formule 1 par contre oui, sinon Monaco aussi, c'est comme Monaco, c'est comme ça. ouais, c'est comme ça aussi, ouais. La Mmh. plaque d'égout, c'est Ouais, pareil. oui, c'était à Bakou ça, la plaque d'égout. Tu as le Texas qui était un beau circuit aussi cette année, Mmh. ouais, c'est ça, Texas. En France, on a pu, En France, on a que Monaco, quoi, ouais, ouais, et Paris, mais mais bon, c'est Monaco et puis mmh, c'est un peu intouchable et c'est dommage, on n'a pas de Grand Prix en France, ouais. ouais, maintenant, faut aller à Spa, quoi. Oui et puis à Spa, le problème, c'est la météo, La météo à chaque fois, à chaque fois, hein. hein. Ouais. Le Bon, il y a eu virage quand même non un drapeau rouge, il y a ouais, 2 ans. oui, ouais. Il y a 2 ans, moi, j'ai un sponsor qui était il y a 2 ans, non, c'était lui, ça a été, il a vu c'était il y a 3 ans, donc du coup, il y a 3 ans, et ben, drapeau rouge, hein, tu vois pas une voiture, hein, tu Mmh, as payé 500 balles la place mmh, et puis, bah, tu vois pas les voitures. Tu restes, tu prends une pleine saucée déjà, tu es mmh. sous ton caotte, Ouais, tu c'est que ça. ça et Grand Prix annulé. Mmh. Ouais, C'est dommage. On a le Grand Prix de Barcelone qui est très bien aussi par contre. Barcelone, ouais, c'est bien. C'est vrai que, ouais, j'ai des amis qui ont été, c'est pas mal. C'est bien organisé. Et puis, au pire, pour ceux qui veulent, moi, je sais que j'avais beaucoup de personnes qui faisaient ça, tu sais, qui ont vraiment la passion aussi de la Formule 1. Bon, c'est pas forcément le Grand Prix, mais tu vas voir les essais la veille, bah, tu vois, Bien sûr, c'est déjà quand même quelque chose, quoi, c'est tu déjà vois? quelque chose à voir, bien sûr, bien Mais, sûr, bien sûr. mais ouais, moi, j'ai toujours, Nigel Mansell et cetera, Eh oui, eh oui. et la Alors, moustache. on a la chance Ouais. déjà d'avoir pas mal d'événements puisque le circuit de Manicourt, on a Le Mans qui est pas loin quand même. Oui. On a tout ça qui est à moins de 2 heures, hein, c'est déjà bien, d'avoir ça à côté de chez nous et ils ont plein de circuits où tu y vas en tant que spectateur. Bah, par exemple, on a le rendez-vous de vieilles voitures, donc c'est, j'ai mangé le mot, dis donc. Heu, Au Mans, enfin non, c'est à Manicourt, les Vintage Days, donc on y va inscrire. Moi, j'y vais inscrire avec, pour la partie Volkswagen, j'emmène des clients fleet. J'inscris 2 voitures qui sont, le T2, le vieux combi et la coccinelle. On va sur le circuit et on va passer la journée là-bas, on pose les voitures. Mais c'est vrai qu'une journée comme ça, maintenant, moi, quand j'y vais, alors je voyais il y a des compétitions, il y a Mmh. des vieilles Formule 1 qui tournent, plusieurs catégories. C'est que maintenant, moi, quand le côté spectateur, Ouais, ah bah, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'être sur la c'est piste, d'être sur quoi la piste. et puis d'en découdre. Donc c'est un sentiment, que je n'avais pas avant. Là, maintenant, je l'ai OK. et donc ouais.
Et pourquoi plus sur piste que sur rallye? Qu'est-ce que tu penses Je que pense que c'est une question, de personnes, c'est comme la boxe, j'adore la boxe, boxe thaïlandaise parce qu'on met un peu tout. Il y a mmh, tous les enchaînements qu'ils font. Boxe anglaise, je m'y mets, par dépit et je suis pas fan du tout. C'est la le boxe anglaise est le sport le plus connu au monde et puis c'est ouais, beau et voilà. puis j'ai pas de débat. Ça dépend comment on s'assimile. Il y a des sprinteurs, il y a des mecs, qui sont en course, qui font plutôt, des trails. Ça dépend les goûts de chacun. Mmh. La Heu, Formule 1, c'est quand même le plus populaire, quoi. C'est la boxe anglaise du sport ouais, automobile. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le rallye, c'est impressionnant. Les Mmh. personnes qui font les courses de côte, par exemple, c'est impressionnant. Ouais. Les jets d'adrénaline qu'ils prennent, c'est oui, c'est impressionnant. La préparation, Bah, c'est ça, ouais, c'est fou, hein. tu penses qu'un Ils pi passent une fois avant en rallye, hein, par exemple et ouais, après ils y passent à balle, hein. un pilote de rallye, sur un circuit, ça donnerait quoi? Ça doit Ah pas être et la même alors, chose? tu vois, par exemple, à l'inverse, on n'a jamais eu de personne qui allait chez l'un, chez l'autre. Ouais, c'est ça, On ouais. n'a jamais eu de champion de rallye qui s'est mis à la Formule 1 et ni l'inverse. Mmh. C'est C'est vraiment 2 choses c'est jusqu'à quel différentes. âge, Ah bah, le rallye, tu peux en avoir Oui, le rallye, rallye, oui, oui. tu peux aller tard, hein, c'est pas Enfin, un voilà, problème. c'est ça, oui, oui. Non, non, C'est pas un mais problème, c'est un milieu un peu plus ouvert, je pense. La Formule 1, c'est trop fermé ouais, et pour tu les penses? élites, c'est C'est pour pour ça que tout le monde, enfin Hamilton, il a quand même un parcours assez, atypique. atypique. Maintenant, je sais pas s'il y a des parcours qui pourraient s'y ressembler maintenant vu l'argent, vu les sponsors, heu et puis, vu un peu la politique parce que maintenant c'est quand même des circuits, Mmh. enfin, tu te rends compte le budget que ça représente, Ouais, ouais, mais c'est pour ça, toutes ces nouvelles écuries, Spirit, Red Bull, Alpine, enfin le retour, ouais. d'une écurie française, enfin entre guillemets, ouais. Mmh. Hem, Ça, tout ça, c'est plutôt bon signe pour la Formule 1 parce que c'est vrai que quand on a changé les moteurs et tout ça, bah, il y a des gens qui ont dit: «Ouais, je regarderai plus», Nous après en France, moi je me rappelle, hein, enfin pour moi c'était toujours sur TF1, quand ça a basculé chez Canal et puis là retour, Et là, c'est toujours sur Canal pour le ouais, moment, mais il y a des fois quelques courses à l'année c'est ça. qui sont transmises. Mais moi je me rappelle c'était, «Comment ça, c'est plus sur TF1?» Eh oui, il y a des changements, c'est comme tout, hein. Mais par contre, ouais, la diffusion sur Canal, ils ont mis la barre très, très haut, hein. Je crois qu'ils ont été meilleurs diffuseurs mondiaux pendant plusieurs années de suite. Non, c'est Enfin très bien fait, en plus les commentateurs la sont très bien. caméra embarquée et tout ça, enfin Tu sais que tu peux franchement, suivre moi je ouais, suis, c'est dans la énorme, hein. voiture Bah oui, c'est ça, dans le cockpit dans la et tout. voiture, alors t'as pas du coup, tu as plus les Mmh. commentateurs, mais tu Ah oui, vois mais ça, ouais, tu vois en réel, c'est énorme, hein. tu vois la vitesse où il passe, c'est Mmh mh. impressionnant. Et ouais, aujourd'hui avec les barres de renfort et tout ça, c'est Ça les gêne pas ouais, c'est ça. et ça les sauve Ah bah, bien sûr. Ouais. et on l'a vu, hein, ça, il y a quand même eu, il y a eu depuis 5 6 ans, quelques pètes et il y a pas eu de mort, hein. Mmh. Et cette partie-là, la tête, ça pardonne pas, hein. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Hem Est-ce qu'il y a du coup sur les circuits sur lesquels tu vas pratiquer, tu dis qu'il y a différentes voitures, mais du coup, parce que c'est vraiment normé sur la Formule 1. Du coup, plus on descend dans les échelons, moins On est vous êtes on est normé aussi, c'est-à-dire que c'est les ouais, mêmes voitures, les catégories pour le moment, c'est toutes les mêmes voitures. OK. C'est toutes les mêmes voitures, hein, donc la personne qui est devant toi, c'est qu'il est meilleur, hein. OK. Voilà, c'est ce que je Ah voulais demander, ouais, c'est ça. bien sûr, en officiel, il y a je connais pas de catégorie où non, non, la personne qui est devant, elle est meilleure, tout simplement, hein. Ceux qui freine plus tard, elle fasse mieux, il y a pas de débat. Tu peux avoir un budget un peu plus pour une voiture qui est un peu mieux équilibrée, mais non, non, c'est vraiment le pilote qui fait la différence, hein. Une fausse idée, qu'on se fait en général des sports automobiles ou de l'automobile en général? Une fausse idée. Mmh. Qu'est-ce que, un raccourci, un cliché, qu'on se fait, des sports automobiles, ça je sais pas moi, Mmh. vous allez parler de peau et de carbu à tout moment ou parce que Oui, alors, ouais, on a alors c'est toujours tu es en on train de a me dire que c'est pas un cliché? c'est c'est pas un cliché, hein, je pense qu'on est Mais piqué, non, je non, mais pense un truc qu'on croit tous, enfin dans l'esprit commun et puis qu'en fait tu te dis: «Mais c'est pas vrai du tout, quoi». c'est très réfléchi. On croit qu'on est des têtes brûlées, Ouais. mais pas du tout. Alors ça paraît fou, hein, parce qu'on roule hyper vite sur circuit, on prend plus de 200 et puis on freine tard et
Mais voilà, des personnes qui sont à côté qui se disent: «Mais ça va Ouais, en jamais fait, faut passer», pas ouais. mais pas du tout parce que c'est réfléchi. Mmh. Non, non, mais ouais, c'est vrai, Et sans c'est les un bon têtes point ça, cramées et ouais. tout, non, 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 c'est réfléchi, c'est un sport comme je En te fait, je dis. pense que les C'est gens, des techniques qui confondent s'apprennent. un petit peu, les gens qui voient qu'ils roulent comme des cons sur la route et quelqu'un qui en fait son métier, son sport, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. C'est un cliché qu'on peut se dire qu'il suffit juste d'appuyer à fond sur le champignon et Bien puis, sûr. Et dans le milieu de tout va vite. l'automobile, moi, pour attacher professionnellement dans la concession, il y a pas que des amoureux de l'automobile. Mmh. Il y a pas besoin OK. d'être amoureux pour être bon puisque le commerce, c'est surtout l'humain qui est au milieu. Mmh. Si tu t'occupes bien des clients, bien de l'humain, après, tu as juste à connaître deux trois trucs et tu vas peaufiner, Oui, voilà. complètement, C'est hein. la découverte client, quoi, Exactement, comme pour tout le exactement, monde, quoi. exactement. OK, tu pas obligé d'être un gros passionné. D'ailleurs, enfin, c'est ce que moi je pense souvent, hein. C'est pas forcément l'informaticien qui va mieux vendre un ordinateur. Au contraire, enfin, des fois, quand on est trop technique, bah, on perd le client et puis, Mais il y a des personnes, il faut de tout, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, ils ont besoin de connaître tout, Mmh. d'avoir tout le bagage technique mais c'est pas ça qui intéresse forcément le client sur lequel tu es, puisque si tu as une personne en face qui demande de la technicité, très bien, Mmh. mais tu en auras pas sur 10, tu en auras pas En 9, hein. général, la personne qui demande la technicité, elle s'est renseignée avant, tant mieux si elle connaît mieux que nous. Mais en soi, nous, on va juste dire: «Bah, voilà, le modèle que vous cherchez, il est là» et puis voilà, c'est Exactement, tout. exactement. Il aura de chercher bien avant nous. Aujourd'hui, enfin, on le sait très bien, avec internet et cetera, il y a tellement de ressources. Si la personne veut chercher, elle peut trouver sans même que le vendeur ait à connaître. Après, comme tu dis, c'est de bien accompagner le client, lui expliquer en quoi ça l'engage, quelles sont les démarches et cetera. Donc c'est là où le commercial fait la différence, quoi. Une série, un film bon, on a parlé de la série sur Sénart. La série Senna, la série, que j'aime bien aussi, c'est la série, des pilotes de Formule 1 sur Netflix. Ouais, elle était bien aussi celle-là. Après je suis pas trop série, parce que j'ai Ouais. pas trop de temps. Parce que Mmh. du coup, mon travail me prend beaucoup de temps, Bon, apparemment, il y a quand même un bon film qui va sortir l'année il y a un prochaine. film qui va arriver là, produit Ouais. par Lewis Hamilton, de la Formule 1 avec Brad Pitt là, qu'on a tous vu. Non, après les films mythiques, Le Mans 66, Ouais. Jour de tonnerre, là c'est pour les plus anciens, un film de 86 avec Tom Cruise. C'est vraiment ça qui m'a bercé. Ouais. Mon papa m'a mis la passion, mais il y a deux trois films comme ça aussi, voilà, Jour de tonnerre, hyper important pour moi. OK. Je connais par cœur les musiques, les paroles, tout, Mmh. et quand je suis sur circuit, tout Ouais, tu s'imbrique. tu le revis, Ouais, tu vois, tout tac tac, tu vois, c'est comme un puzzle. Tu as l'impression, ça se met en place. C'est fou, hein? tu tes petits rituels avant les courses? Ouais, je me pose. Ouais, une musique, un truc comme Pas de ça? musique pour le moment, Ouais, mais je me mets dans le coin, je m'isole. ouais. Je me et je refais tout le tracé. Donc dans ma L tête, je sais ce qui arrive. Tu visualises quoi, il y Ouais, a moi voilà. je connais déjà le circuit par cœur, mais je le visualise. Avant d'aller sur un circuit, je vais le regarder sur YouTube. Je regarde déjà les points de corde, les points de freinage. Je jongle avec plusieurs caméras, enfin plusieurs vidéos pour pas voir la même pilote. Tu te fais différents scénarios? Je suis Ouais, derrière, je suis devant, je suis oui. Bah, alors le problème, c'est que les scénarios, on s'en fait pas 100 000. Tu as une stratégie de départ quand tu prends ta course, mais le but, c'est de prendre la décision tout de suite, mmh, même si c'est une pénalité. Faut que OK. tu passes par là. Aux vitesses où on passe, si on attend, Ouais, tu es mort, tu donc topes. en fait, le réflexe, C'est le réflexe qui est le plus c'est pas que important. mécanique, c'est Non, faut aussi, que tu prennes un réflexe pour ouais, prendre une décision et clac et tu. Parce que OK. tu vas chercher au plus loin. Donc bah, tu repousses tes périodes tu repousses ton freinage, Mmh. tu repousses tout. Donc il tu peu de marge. Donc s'il y a un élément qui intervient, bah, tu peux pas donc tu Un peux pas te permettre. et un mot, enfin un adjectif que j'ai oublié de rappeler aussi, c'est la coordination, en fait. Parce que tu as beau le penser, derrière, il faut que ton pied suive, qu'il freine au bon moment et Mais cetera. Ça, c'est vraiment tu important. alors tu as des points de repère, Ouais, alors c'est tout ça. Tu as des points de c'est tout repère, simple. tu te fixes un point de repère Ouais. Ah oui, OK, tu le fixes, tu fixes un point de repère, tu sais que sur ce virage-là, tu as un arbre. OK. Donc quand tu vois ta larme dans ton œil visuel là, tu sais que tu Ouais. piles. Ton regard, il se projette, hop là, voilà, tu repars. Tu vas avoir un poteau, tu vas voir, par Ouais, ben, exemple, sur le circuit de Manicourt, on freine à la cabane des toilettes. on dit souvent, quand on passe un permis, que ce soit auto ou moto,
qu'on prend la direction de là où on regarde. Tu sais, on dit, bah, Oui, totalement. regarde pas tout devant, Totalement. regarde de loin, parce que Mais totalement et c'est beaucoup ça et c'est un peu ce qu'on apprend par une moto, voilà, ouais, bah, oui, surtout c'est pour ça que ça me et en revenait, course automobile, on moi, je veux dire, c'est un ch c'est ouais, c'est plus un chemin du coup, qui si s'y tu porte. regardes la cabane pour freiner, les Non, toilettes, tu sais que quand tu passes, là, quand tu l'as dans ouais, c'est la périphérie, quoi. c'est quand la périphérie, tu sais quand tu la passes, là, tu Ouais, prends tes OK. freins. Là, tu soulages ta voiture et tu l'engages. Là, tu prends ton virage. Tu sais que tu as ça à freiner. Bah, après, moi, quand j'ai commencé, donc j'avais j'ai mon pilote qui m'a appris de monter ma structure, qui est mon mentor, hein. Ouais, Hervé, c'est mon mentor. Il m'a toujours appris une chose et lui, il était à la moto avant et comme il a vieilli, maintenant, il s'est mis à la voiture. Mais un grand pilote, hein. Il me dit: «À la moto», parce qu'on faisait, il y avait un pilote officiel qui disait: «Bah, c'est simple, pour apprendre à voir comment il pouvait passer dans le virage, il poussait à la limite». C'est-à-dire qu'il OK. freinait à tel et puis, bah, dès Mais qu'il tombait, il savait ouais, que c'était ouais, la limite. Rends compte, ouais, les ouais. gars, où c'est qu'ils poussaient Ah, le truc, il fait: «Tant que tu seras pas tombé, tu connais pas la ouais, mais limite». que enfin, c'est comme tout, comme, quand tu apprends au judo, enfin, moi, je il me disait: au judo, tu apprends à tomber et puis du coup que tu peux tomber dans n'importe quelle forme». Bon, c'est sûr qu'en moto, quand tu tombes, Oui, mais quand tu sais tomber, que tu te prépares, voilà, entre guillemets, sauf que tu là, fais tu as du mécanique, donc la moto, ouais. elle est morte, quoi. Enfin, elle est Ah morte, oui, non, mais, oui, en voiture, ouais, pareil, donc tu t'évites quand même, oui, c'est vrai, ouais. tu mais J'avais c'est tu j'avais dois oublié les j'avais choses sont un oublié ce peu paramètre, ouais. et j'avais fait: «Ah oui, Ouais. tu verras», il fait: «Bon», et j'ai pas fait ça tout de suite, mais je comprends maintenant où tu pousses, tu pousses, tu pousses, Ah, tu il y a repousses un vraiment peu tout. pas moyen de sauver les meubles, quand Je sais pas, ça m'est pas arrivé, mais je qu'est-ce que tu pourrais enfin, comment tu pourrais, ça peut arriver ça c'est un sport de compé ça reste un sport mécanique. Il y a de non, la mais tu vitesse. vois, genre, par exemple, les pneus, une fois que tu les as finis sur circuit, qu'est-ce que tu pourrais en faire pour quand même, gagner de l'argent? Moi, j'en ai fait une table basse. Ah oui, bah, voilà. Tu en faire un objet de décoration, Oui. viens chez moi, tu verras. Voilà, une fois qu'ils sont finis, Que des étriers, j'en ai fait des horloges, voilà, tu sais, tu trouves, recyclage. Bochet Ameublement, Ouais, c'est ça, ça sent la gomme brûlée, c'est ça. Bah, tu viens chez moi, tu serais surpris, hein, parce ah, que OK. je En même temps, récupère des ça fait choses. des beaux souvenirs, je pense qu'après la première course, Bah, ouais, vu que c'est toi qui les as, ouais, les disques de frein, par exemple, j'avais invité un client et une personne très proche de mon entourage, sur circuit, et on avait la Gold CTR. Et à la fin de la journée, bon, bah, de toute façon, le but, c'était, d'utiliser la voiture. À la fin de la journée, ouais. tout était mort, hein, les 10 plaquettes, tout était mort. En gros, Fallait tout changer. c'est Bah, fallait si changer tu l'as pour pas a fini, tu continues, quoi. ouais, Tu dis: voilà. «Oh, j'ai fait une journée de merde quand même», si Ouais, tu mais c'était on savait quoi, hein, de toute façon. ouais. Donc je les ai récupérés en montant les nouveaux et puis, bah, du coup, je les ai fait laquer. J'ai mis un système d'horloge et tout, puis je lui ai offert, pour ses, 60 ans et du coup, il y a q c'est lui qui les a finis. Ah OK. C'est lui, donc c'est ce cadeau, il vaut rien. Mmh. Oui, c'est enfin, Mais c'est personnel, quoi. personnellement, ça vaut Mmh. tout l'or du monde. Ouais, Bah, c'est moi, ces souvenirs-là et tout ça et en plus avec l'horloge, heu, ouais. en rapport au temps, au chrono, tu vois? C'est quand même aussi, Ah, c'est pas mal. c'est pas mal, ouais. Après, du coup, il y a dans le même esprit, il y a des gens qui sont collectionneurs de pièces comme ça, Bien sûr. moi, j'ai cru entendre qu'il y avait des gens pour l'anniversaire qui avaient eu des pièces spécifiques de voitures, là, tu peux nous en parler un petit peu? Hem, y Pour mon anniversaire, pour mes 40 ans? Ouais, Ouais, j'ai eu, une œuvre d'art, bah, par ces mêmes personnes-là. Ils en faisaient partie de la bande. Bah, moi, je suis fan de Martini Racing, voilà, je suis fan de Porsche. 911 pour moi, c'est l'aboutissement, sur circuit, des voitures. C'est par là que j'ai commencé en plus en sport automobile. Donc et ils m'ont offert, une œuvre d'art, Martini Racing, moulée et c'est une œuvre d'art. Il y en a qu'une, il y a qu'une série, qui a été faite, par rapport à celle-ci donc c'est vrai, ça touche, beaucoup, quoi. voilà, donc en fait, oui, sabot, c'est ça la seconde vie des pièces, quoi, hein, Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. ça reste un objet précieux, même s'il a plus l'utilité de sa première fonction, bah, Exactement, en fait, ça reste un exactement. accessoire, OK, OK, OK. Donc on peut être spectateur de ces courses Bien sûr, aussi? bien sûr. Ça, comment ça se déroule en général, Spectateur de courses de karting, Oui, spectateur voilà, c'est ça. bien sûr, vous pouvez venir, moi, chaque personne peut venir me voir. De toute façon, on fait souvent, on commence déjà à avoir des personnes qui veulent venir nous voir, nous suivre, donc déjà sur les réseaux sociaux, hein, puisque moi, Ouais. ma fille gère toute la partie logistique en réseaux sociaux, en direct, en live.
où je suis un peu dépassé même par rapport à Ouais. ça, mais elle gère ça très bien. On emmène du monde. Voilà, c'est à côté, ça peut voilà, c'est une immersion Ouais, qui est c'est plutôt dense et par contre, voilà, on n'est pas du tout, j'ai pas le même on n'est pas, je suis pas comme là, par exemple, à l'aise ou en concession oui, dans voilà, tu es dans ta bulle. là, je suis dans ma bulle, je suis Oui, voilà, focus, faut pas on n'embête pas le pilote, quoi. là, c'est, voilà, on a des trucs, on rigole à la fin, quoi. Voilà. Quand le drapeau a fini et puis Et là voilà et on se dit: «Là, maintenant on lâche les chevaux, on fait la» voilà, on déstresse et puis c'est un parti, quoi. un de tes meilleurs souvenirs sur une course, qu'est-ce que, s'il y en a un Il y qui a t'a pas de marqué? meilleur souvenir surtout c'est ça se passe très bien. On a une fois, alors une anecdote, enfin, une parole, c'était Richard Ledoux, du karting qui est ma piste, on va dire. Je fais beaucoup de pistes là-bas. Le karting à lever, me dit: «On finit quatrième et quatrième sur 16 c'est toujours dommage parce Ouais, que tu es pas sur le podium, quoi. c'est voilà, mais moi nous, c'était la première fois qu'on arrivait déjà, Ouais. vu les équipes qu'il y avait, ben, la 4e place, je l'ai pris, mais volontiers. Tu OK. vois? Juste ça, je OK, l'ai ouais. pris volontiers. On verra le prochain coup, Mmh. mais là, je la prends volontiers parce que c'est la première. Ouais. Ouais, OK. ouais Donc et ça puis t'a et hem et quand tu es sur, voilà, ce qui marche toujours, que ce soit en karting, que ce soit le tour parfait, quoi. C'est-à-dire que tu es voilà, tu le sens ça quand tu fais un bon ouais, tour? ouais, tu le Ou sens. tu le vois au Ouais, tu chrono? le sens, tu le vois, et puis tu es tout seul, tu es dans ta bulle et tout se passe bien, quoi. Ça accroche. Ouais. Le flow, Bah, quoi. c'est vitesse ouais, c'est un tunnel et tu t'engouffres là-dedans et tu as la vitesse, tu as tout. C'est enfin, c'est indescriptible. Enfin, j'ai du mal à le décrire, mais Ouais. on sent, ouais, quand tu as bien tourné, tu le sens. Généralement, quand tu as vraiment C'est pas dur de refaire un tour après une fois que tu t'es dit: «Bah, putain, j'ai fait le tour parfait», non, parce qu'après le but de le calquer, c'est quoi? de le refaire pareil, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais chaque tour est différent. Ouais. Bah, oui, parce que tu as pas Il y a tu toujours un croises des fait personnes et tout. différence. Il y Ça a t'est déjà tu arrivé, pas tu inter commences une course, nickel et cetera, tout d'un coup la pluie ou un oui, paramètre qui fait oui, oui, que la pluie, moi, j'étais du bien coup, vous faites parti. comment? Vous changez les pneus? Vous Bah, alors, au karting, non, on fait pas le changement de pneus sur les courses en route parce que tout le monde reste pareil, hein, tout ouais, le monde voilà, c'est donc un c'est peu la merde, dangereux quoi? d'ailleurs, c'est la Ouais. merde, hein, c'est vraiment dangereux, je trouve, Mmh. à ce niveau-là, ça Ah, serait parce que bien les que pneus sont lisses, quoi, au les pneus sont lisses et la trajectoire est différente ouais. à prendre. Donc, en course, non, en course, c'est différent, oui. Les Ouais. courses que je vais faire, non, c'est différent. Même les track day, Vous pour mes changez les véhicules, pneus? genre ah oui, moi, dès que je vais avoir, C'est comme dans vous ouais, mettez tout. quoi? Alors sauf qu'il y a pas Alors c'est pas l'équipe, là. tu mets un peu plus de temps, quoi. Mais oui, oui, Ah ouais, vous faites ça en comme fait ça, ah quoi. bah, oui, oui. Tu tu déjà ou tu mets combien de temps? Ils mettent combien de temps à changer les pneus? Oh, ils mettent 10 minutes. Ah ouais. Tu Putain, mets 10 minutes, moi 10-15 minutes je grand dois dé max. je dois déposer ma voiture une journée, pour Oui, et tu as vu en Formule 1 en ouais, 2 secondes et demie? ouais. Ouais, mais avant, on te rappelle, ils devaient les lever et tout, Ouais, c'est plus long, ouais, oui, mais ça c'est se lève plus toujours. là, c'est enfin, on dirait qu'il éclipse. Les voitures, elles sont sous vérin. Ouais. C'est-à-dire que tu as je sais pas si tu as vu, tu as des vérins tout en Ouais. temps Ouais, voilà, mais ça se enfin, c'est tellement rapide, quoi ah oui? et c'est toujours la stratégie, on voit dans les films: «Ah, il a décidé de pas changer ses pneus, Oui, Faudrait qu'il change un peu la trame des fois dans les films. J'espère que dans celui de Brad Pitt, ça sera pas ça, tu sais, genre, oui, mais «Ah, il cette a décidé» stratégie-là, j'ai eu la chance d'un de mes amis qui m'a emmené aux 24 heures de Spa, Francorchamps, donc c'est comme les 24 heures du Mans, les mêmes voitures enfin, même voiture, c'est que les GT3, Mmh. heu, catégorie GT4 qui courent. Tu as pas les monoplaces, les MP1. Donc il prenait le départ, on a eu la chance parce que lui, il avait on était invité VIP, Ouais, j'étais invité VIP, j'étais sur la grille de départ et OK, je parlais avec le pilote qui montait le raidillon à 250 quoi, tu vois? OK. Et il venait de pleuvoir toute la matinée. Au dernier moment, il dit: «On met des pneus secs» Ah et ouais? ça, je l'entends et le sur un pisa et sur mais tout les tout, tout et les autres devant, ils l'avaient fait parce qu'il a vu que la voiture qui était devant lui, il l'avait changée et compagnie et Ah oui, tout. OK et alors du coup, bonne stratégie ou pas? C'est ça, c'était pas très bien passé, surtout qu'au premier virage, bah, quand c'est Bah les oui. pneus froids et puis qu'il y a plu, bah, ils ont tenté le tout pour le tout, hein. Des fois, tu te dis: «Putain, mais ça va passer». Ouais, tu te dis: «Ah putain, l'éclair de génie en fait», Ouais ou alors tu te dis: et «Putain, il a fait ça». sous la pluie, c'est quand même hyper C'est compliqué vraiment le puisque gros paramètre ça? c'est vraiment le gros paramètre, puisque tout ce que tu vas tester, le tour d'après, Mmh. Il y a des tu circuits recommences. couverts? Oui, ce qu'on appelle des indoors. Ouais, Mmh. mais en Formule 1, non, il y a Ah pas? non, non, Ouais, non, voilà. Formule 1 en grosse voiture, non. Sur des kartings, oui, tu as des courses Ouais. indoor, mais c'est tout. Faut savoir que quand il pleut, donc il pleut pas au même endroit déjà. Oui, en plus, Tu passes
tu dis: «Ce virage-là, je le prends avec tel angle, Mmh. telle vitesse et je veux aller là pour sortir là». Mais du coup, quand tu fais tes stratégies, tu dois te Bah préparer aux 2 ou pas? bah, non, parce que là, Là, c'est la quand il merde. pleut, c'est un peu bonsaï, hein. C'est-à-dire que tu y vas, faut que tu sois un peu je suis plus sur ma retenue quand il pleut, je déteste ça, mais Mmh. c'est sur la retenue. Parce que tu peux pas tester. Parce que si tu étais Il y si en a ça va pas, tu es dehors, hein, il y en a qui en font leur spécialité peut-être? et tu Ou perds ton temps. Alors j'ai quand même des chronos tu on y t'entraînes arrive. sous la pluie aussi des fois? Non, Non? non, 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 c'est parce que c'est comme ça. Ah Donc oui, tu y en vas, tu fait, as pas c'est le que choix. sur, C'est parce que, c'est la météo qui est comme ça ce week-end-là et puis c'est tout. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, ça t'est déjà arrivé de t'entraîner sous la pluie, quoi? Enfin, Non, pas plus oui, ça m'est genre, arrivé, tu as planifié ton week-end, tu t'as dit: «Bah, voilà, je vais faire oui, mes». bah, là, tu sais que là, tu vas manger de l'eau tout le temps, quoi. Ouais, mais Au moins ça tu t'entraîne, t'entraînes quoi. ça t'entraîne, Mmh. ça Bah, t'entraîne ouais. et ça redistribue les cartes. Bah, oui, parce que si plus tu te seras entraîné comme ça et Ça redistribue les cartes parce qu'il y a plus en plus de personnes qui sortent. Bon, en endurance, faut pas se ah mentir. oui, il y en a, Ah, ils sortent, mais tu en as plein qui sortent, hein. et ils Qui ont pas l'habitude, du coup, tu attends, tu perds, 2 tours, le temps que quelqu'un vienne te chercher et puis tu remontes sur la piste. Quand tu es dans le bac à gravier, ah oui, ouais, OK. en sécurité, tu as pas le droit de sortir de même ton Oui, quartier, tu as pas bah, le droit oui, de te ouais. mettre debout. Ah ouais, Si donc quelqu'un arrive c'est mort, quoi. Donc bah, ouais, comme tu dis, il vaut mieux tu es jouer la sécurité, quoi. obligé de même si c'est toi même si on t'a poussé Ouais. à l'extérieur, Oui, ouais, tu es tu peux obligé d'attendre. gueuler, tu es énervé, tu gueules, tu insultes la terre entière, Mmh. mais tu vas rester 2 tours dans ton bac à gravier le temps que quelqu'un arrive parce que si quelqu'un arrive, Ouais, c'est sort sans faire mort. exprès, il te Déjà fauche, tu déjà que sur l'autoroute, ouais, tu vois? Bah, ouais. voilà, donc pour la sécurité, il vaut mieux rester vaut mieux rester dedans. C'est pas comme l'autoroute où tu es obligé de sortir de ta voiture, là, vaut mieux rester dedans. Et du coup, quand tu dois, faire la transition, jongler entre, bah, tes courses à 200 à l'heure et quand tu reviens dans ta concession où les voitures bougent pas, est-ce que Et ça te fait pas bizarre? non, mais Non? c'est pas pareil, je le retransmets, plus dans mon dynamisme à être meneur, et à emmener tout le monde. Le but à la caution, il faut que j'emmène tout le monde vers un but final. C'est les objectifs, de la marque, hein, Mmh. qui sont là. Il faut qu'on aille de l'avant, tout ça dans un bon état d'esprit, de faire monter en compétence chacune des personnes. Mmh. Donc il faut les emmener. Donc moi je suis pas, je suis pas un homme de bureau à rester à faire des tableaux Mmh. Excel. Pas du tout. Je suis plutôt un homme de terrain à faire des choses, à trouver des solutions, à aller, et ça me permet de rester à 200 dans l'état d'esprit. Alors tu dis, ouais, d'accompagner, pour, les équipes et cetera pour la vente et les objectifs de la marque. Maintenant, on a vu aussi que, pour atteindre ça, tu avais aussi atteint, bah, l'objectif client. Oui, Voilà, meilleur concessionnaire du Cher. bien sûr et c'est vrai, Bravo, c'est vrai. C'est un titre, c'est vrai, faut le souligner. un de plus, Donc quoi. on n'a pas eu ça, comme ça, hein. C'est du travail, moi et mes équipes. Alors après, on n'a rien sans rien, de toute façon, donc c'est ce que je me tue à dire à mes équipes. On a vraiment rien sans rien, vraiment dans ce métier, vraiment dans ce monde. Donc il faut croire en tout, Mmh. faut croire en nos rêves, hein, faut parce qu'on peut moi j'aurais pas cru, ça possible, un jour, ça se planifie donc j'aurais pas cru en arriver là non plus personnellement, à la situation où je suis. J'étais simple vendeur, Mmh. donc je suis content de ça, mais je suis pas arrivé là comme ça non plus, hein, Ouais, voilà, pour c'est rien, ça. hein. Je suis pas, moi j'ai gagné toutes mes places, une par une, voilà, étape par étape, et puis voilà, step by step et on dirait, quelqu'un que je connais très bien aussi. Step by step, on franchit voilà, on prend les paliers, puis après on monte, on monte, on monte. Un tour par un tour et puis, Voilà, jusqu'à la ouais, jusqu'à la ouais. ligne d'arrivée. Donc, du succès dans la concession et puis aujourd'hui, bah, les courses et en plus de ça en famille, donc, 3 générations. 3 générations là qui vont pousser sur les circuits, donc ça c'est bien, c'est beau, c'est très beau. Donc ça, c'est bien. Où est-ce qu'on peut, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler, le nom de tes écuries et où est-ce qu'on peut te retrouver pour, Alors vous pouvez me retrouver, sur, Baucher Racing Team, voilà, l'association s'appelle Baucher Racing Team, l'écurie. Vous pouvez me suivre en tant que Philippe Baucher sur Insta, et sur Facebook puisque tout est à mon nom directement. Voilà pour ça, et me retrouver bien sûr, à la concession Volkswagen à Saint-Doulchard, et sur le site de Saint-Amand-de-Montrond. Voilà donc vous pouvez me retrouver partout. et pour les gens qui veulent, se lancer dans le sponsoring?
Eh bien, pareil, ils ont juste à aller sur le site ou venir me voir à la concession. Je suis pas compliqué à trouver, hein, je suis assez présent sur beaucoup d'endroits. Je me ferai une joie de recevoir chaque personne et puis leur exposer les avantages, qu'ils auraient à me suivre. Voilà. OK. Bah, Philippe, je te remercie. Si tu as une citation, une dernière citation que tu aimes bien, quelque chose, Non, on a rien sans rien, voilà, puis faut croire en ses rêves, voilà. et ben, je te remercie. Merci à toi, au revoir. Ouais, bonne continuation, bonne course.